Déjà Pauline, comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah, très bien, Benoît, ça va? Ça va, et toi? Bah nickel, en forme. Ici à La Rochelle, il fait super beau. On vous invite d'ailleurs à venir à La Rochelle parce que c'est une très belle ville. Ouais. Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je suis née, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et puis à l'âge de 15 ans, je suis venue m'installer ici et je suis pas partie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu à La Rochelle alors? Tout. La mer, le bord de mer, la vie tranquille ici, les balades en vélo, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et l'environnement il est hyper agréable à vivre et j'ai bougé pour mes études mais c'est vrai que j'ai eu envie de revenir. Voilà. Du coup tu t'es installé maintenant ici, tu travailles ici. Ouais. Et tu fais quel genre de loisirs ici à La Rochelle? Alors ici, c'est vrai que depuis que je suis revenue à La Rochelle, je me suis vraiment sérieusement mis à la course à pied parce que c'est un sport qui est hyper accessible. En fait, il y a juste à enfiler ses baskets et puis aller courir en bord de mer et c'est hyper agréable. On n'a pas de contraintes en fait. Et c'est ça qui m'a plu dans ce sport, c'est que je suis vraiment libre de partir à l'heure que je veux, quand je veux, où je veux. Et voilà, c'est juste le bonheur. Tu as des fréquences de course ou c'est vraiment quand tu veux? Après ça dépend, j'essaye de prévoir au moins 3 runs dans la semaine. À côté je fais du renforcement musculaire un petit peu mais tout dépend après si j'ai prévu de faire une course et que je dois la préparer un peu plus. Donc là je vais vraiment faire des séances un peu ciblées mais si j'ai pas de course je vais vraiment aller courir comme ça vraiment pour le plaisir sans regarder la montre, sans le chrono, rien du tout. Voilà. Il n'y a aucune chance qu'on te voie par exemple à la fin de l'année au marathon de La Rochelle? Alors, on me pose souvent la question, effectivement, je n'ai pas encore couru de marathon. C'est le prochain objectif, mais je ne ferai pas celui de La Rochelle parce qu'au mois de novembre, je ne suis pas sûre de la météo. Et pour mon premier marathon, j'aimerais que ça se passe dans des bonnes conditions avec une météo plutôt agréable. Donc ce sera en octobre et ce sera ailleurs. Voilà, je ne dis pas pour le moment. D'accord. Pour un marathon, tu te prépares, il y a une préparation ou tu vas un peu, voilà? Oui, il y a une grosse préparation. Après, c'est mon premier marathon, donc je vais pas. Chacun le gère comme il peut et moi, je me sens pas encore de donner des conseils parce que pour le moment, c'est un peu l'inconnu pour moi. Donc je vais faire ma prépa dans mon coin, essayer de voir ce qui me convient au niveau des entraînements et puis voilà, de toute façon c'est toute une histoire d'expérience et c'est à force qu'on apprend à gérer sa course et à savoir ce qui nous convient dans les entraînements. Voilà. Là, du coup c'est dans 4 mois, est-ce que tu as déjà commencé doucement à préparer ou est-ce que tu te dis que tu as encore le temps? Non, là j'ai le temps. J'ai le temps, en plus ça va être les vacances là, donc on va relâcher un peu et puis on va profiter de l'été et on verra à la rentrée. Oui, voilà. Oui, c'est juste. Après, ça va être des entraînements très spécifiques, sinon je m'entraîne assez régulièrement, donc en soi, c'est pas un problème. Du coup, le running, c'est un sport qui est plutôt féminin, masculin, c'est dans ton sentiment? C'est vrai que à la base, c'était plutôt masculin, j'aurais dit. Et puis en fait, ça se démocratise de plus en plus. On voit de plus en plus de nanas qui se mettent à courir. Et puis je trouve que les marques, elles font vachement d'efforts au niveau des tenues aujourd'hui pour nous proposer des tenues super sympas, colorées, hyper girly. Et c'est vrai que ça donne envie, ça motive, je pense, quelque part. Et puis, parce que c'est vrai que nous, on aime bien faire du sport, mais on aime aussi le côté mode, être bien habillé, et je pense que c'est important aussi. Et puis, il y a de plus en plus de filles qui se mettent à la course à pied. Et nous, j'avais un groupe de filles, on courait souvent ensemble, et c'était des filles débutantes. Et en fait, elles ont un petit manque de confiance parce que c'est vrai que c'est dur la course à pied, il faut s'y mettre et il faut surtout rien lâcher en fait parce on trouve vite les effets bénéfiques mais on les perd aussi très rapidement, ce qui fait que ça peut être décourageant. Donc on avait créé un petit groupe sur La Rochelle pour motiver les filles et c'est vrai que ça a pris pas mal d'ampleur et c'est assez sympa. Après, c'est toujours le même problème quand on est une fille. Des fois, on se fait un peu emmerder, quoi. Je veux dire. Tu ressens ça aussi quand tu cours? Je pense que à La Rochelle, ça reste quand même assez anecdotique et finalement,
plutôt acceptable, mais dans des grandes villes, ça peut être assez oppressant, ouais. Qu'est-ce que tu appelles dans embêter? C'est quoi? Enfin, comment ça se passe? Ouais, des mecs qui sont... ils observent, ils ont le droit d'observer, il n'y a pas de souci, mais voilà, juste faire notre sport sans qu'on ait un commentaire, allez, cours plus vite, ou des petits trucs comme ça. On ne sait jamais vraiment si c'est dans quelle limite ils le disent. Est-ce que c'est de la drague? Est-ce que c'est... On ne sait pas, donc c'est toujours un peu embêtant. Bon, après, il faut apprendre à se détacher un peu de tout ça, mais voilà. Après, je pense qu'il y a ce sont des choses qui font partie des problématiques un peu que les filles peuvent rencontrer en courant, mais bon, après La Rochelle, on est assez tranquille sur ce point-là, donc voilà. Est-ce que tu as un temps idéal pour toi pour courir, ou tu fais ça quand tu as envie, quand tu as le temps, quand le temps est là, bien sûr aussi? Alors, c'est vrai que j'aime bien, moi j'aime les fortes chaleurs, donc là il fait 28 degrés et moi ça me va très bien pour courir. Après je cours aussi en hiver, mais c'est vrai que j'aime moins, mais j'y vais parce que j'aime ça, et de toute façon, peu importe la météo. Je suis pas du genre à aller quand il y a énormément de vent et qu'il y a de la pluie, il faut pas non plus exagérer. Si c'est comme ça, je vais à la salle de sport et puis je me fais mon petit entraînement au chaud, mais non, voilà, ça va être franchement la limite. Voilà. C'est vrai qu'il y a un beau cadre pour courir à La Rochelle, mais il y a aussi les salles de sport justement pour s'entraîner aussi. Et, pour compléter, aussi, voilà, ça. Voilà. Très bien. Donc les gars, arrêtez d'emmerder les filles quand elles courent. Du coup là tu nous parles de marathon. Tu nous parles de marathon, est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif de temps ou pas encore? Ça va vraiment... Non, pour le moment, je me pose pas trop encore la question. Quand je serai vraiment... quand j'aurai le plan de ma préparation, on verra comment je me positionne. D'accord, ok. Et au niveau après c'est en extra sportif, tu as des projets, ou même dans le plan sportif, tu as des choses à venir? Oui, donc il y a pas si longtemps, il y a une semaine, j'ai ouvert mon blog. C'est vrai que j'avais quand même pas mal de personnes sur Instagram qui me demandaient des petites choses, soit sur le sport, effectivement, qui me posaient des questions sur le marathon de La Rochelle, sur quoi faire à La Rochelle quand ils sont en vacances. Et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin, parce qu'Instagram c'est quand même assez limité en termes de caractère, on peut pas en dire beaucoup non plus. Donc j'avais envie d'avoir un autre support. Donc voilà, ça faisait un petit bout de temps que je pensais à l'ouverture d'un blog, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment eu le temps de me poser et puis d'y réfléchir. Et voilà, donc là, ça y est, c'est lancé, et puis ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire un peu découvrir ma ville ou parler de mon sport sur un autre support. Je trouve ça cool. Voilà. Est-ce qu'on peut dire le nom du blog pour jeter un œil? Ouais, c'est Pauline B. Pauline et B-A-Y. Voilà. Un petit peu en référence à la mer. Voilà, c'est ce que je voulais absolument, qu'il y ait un petit côté nautique dans mon nom, donc voilà. Ça t'y consacre beaucoup de temps, ou ça se passe comment? C'est vrai que c'est très prenant, parce que du coup il y a les photos à faire, qu'il faut après retravailler, il faut faire l'article, il faut bien se relire, faire attention aux fautes, etc. Donc, et puis comme moi c'est vraiment le début, je fais hyper gaffe à faire du contenu de qualité, et donc oui, ça me prend du temps. Donc là pour le moment ça fait qu'une semaine, donc je peux pas vraiment jauger encore, mais c'est vrai que pour le moment, ouais, j'y passe pas mal de soirées, voilà. Mais ça me plaît, ouais, mais ça me plaît. En fait, je pensais pas, et je me suis dit, bon, je me lance, mais... et en fait, je suis hyper motivée, je suis hyper contente. Le soir, je suis super contente de m'y mettre mon ordinateur, et puis de regarder un peu ce qui se passe sur la toile, et puis de trouver des idées d'articles. Et puis en fait, j'ai des idées tout le temps, parce qu'on me pose des questions, ou je découvre de nouveaux lieux, des choses, je me dis, putain, mais ça, faut que j'en parle. Donc non, je trouve ça... je suis super contente de l'avoir fait. Dernier mot? Et merci à Turbulent TV d'être venu à moi, de m'avoir interviewé. J'ai passé un super moment avec vous. Et puis, je te filerai mon 06 plus tard. Ça va. Pauline D à suivre, hein, n'oubliez pas.